Bonjour mes cuistots, bonjour mes cuistas. Aujourd'hui, je suis jury pour le Food Club. Là, je m'appelle Revient. Voilà, on essaie de vraiment inciter les gens à le ramener ce bocal. Je me suis demandé ce que j'aimais vraiment dans la vie et en fait moi la gastronomie italienne ça me parle énormément parce que moi j'ai la double nationalité et je vis dans cette ambiance de gastronomie italienne depuis que je suis tout petit et c'est un peu, la focaccia c'est un peu ma Madeleine de Proust. Donc du coup j'ai tout plaqué pour partir à Gênes, me former auprès du vice-président de l'association des boulangers de Gênes, monsieur Rosario Bizanti. Avec des frites maison, épicées au cajun. Voilà. Ensuite, je proposerai dans mon menu donc, des boissons. Voilà. Comme vous pouvez le voir ici. De l'eau de coco, de l'eau en briquet, de l'infusion. Mon produit, idéalement, est consommable sur place. Hein. Voilà. Parce que, puisqu'on on aura un comptoir, donc on va faire de l'emporter sur place. Quoi. Sur place, les tables sont en face. Les gens prennent. Se servent et mangent tout de suite. Et le côté expertise diététique. Voilà, parce que sinon je suis diététicienne et coach sportif. Donc de ma pratique personnelle, c'est vrai qu'au quotidien, dès qu'on finit sa séance de sport, c'est compliqué en extérieur de trouver quelque chose qui correspond à ses besoins et à sa pratique sportive. C'est à vous de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur parce que dans tout ce que j'ai fait, par exemple, il n'y a pas de farine. Il n'y a pas de farine. Non. Ah, C'est ça, en plus dans le concept. Exactement. De farine, de beurre. c'est sans gluten. Voilà, c'est ça, oui, sans gluten. Après, Pourquoi je le ferai... gluten et le sport, ça va pas ensemble? Non, justement, je suis quand même pour les... Donc en fait, le packaging s'ouvre très facilement. Il faut juste tirer sur les pétales et en fait, ça fait une assiette. Voilà. Donc là, vous avez les petites boulettes de poulet avec aux herbes et le couscous perlé, aubergines, tomates cerises et le gazpacho andalou. Je ne sais pas si vous avez découvert, là j'ai des petites cuillères, sinon je vais chercher des... Je m'appelle Adrien, j'ai 38 ans, mon projet il s'appelle Roche. L'idée c'est de faire une cave à manger, bar à vin, bistrot. La pulpe de courgette plutôt, qui a été mixée avec du citron, de l'amande aussi en poudre pour que ça puisse en fait être assez épais. Je l'ai tartiné sur mon wrap, après j'ai rajouté dessus des oignons caramélisés, des champignons sautés, déglacés au vinaigre balsamique, un peu de roquette et de la courgette que j'ai cuit dans mon bouillon de légumes que j'avais utilisé tout à l'heure pour préparer le risotto. Beaucoup d'eau et on le sert directement. D'accord, mais le temps de cuisson, il est quand même relativement. Enfin, je sais pas combien de temps il faut pour que pour que ça chauffe, il faut au moins on démarre un demie, produit cru. Voilà, 1h30, donc. Il faut la faire démarrer en gros à 10h45, 11h pour le service. Histoire que ça commence à bien saisir la viande et après on augmente un peu le thermostat pour vraiment la griller et qu'on ait vraiment... Est-ce que ça veut dire qu'après c'est pas un en fait, donc là on l'a juste en porte-pièce et sinon ça se fait en triangle. Voilà, comme ça, voilà, en triangle, on aura ça. Oui, c'est ça, exactement. d'avoir donné en tout cas beaucoup. Eux, ils cherchent aujourd'hui une superbe opportunité, c'est de commencer leur entreprise au sein d'un lieu, le deuxième lieu le plus beau de Provence, parce que le premier c'est ici. Oui, d'accord. Ça va. En tout cas, c'est une superbe opportunité pour eux. Donc vous avez, vous, jury, consommateur, une lourde responsabilité en tout cas, parce que certains vont intégrer, d'autres pas. En tout cas, je pense qu'il
Ils ont tous gagné et par le travail qu'ils ont fait aujourd'hui. Je voulais aussi présenter nos jurys techniques qui ont passé un moment avec nous. Quand ils auront fini de parler, parce qu'ils parlent un petit peu, j'ai l'impression. Venez quand même, on va dire un petit mot. Donc vous avez Alain Laporte qui est président disciple d'Escoffier, délégation Provence-Méditerranée. Eric Rabasini, donc disciple d'Escoffier et chef du Rowing Club à Marseille. Emmanuel Valarino, qui est formateur chez nous. Les USA ont essayé de nous le prendre. On a résisté, il est resté chez nous. On avait aussi Julien, et j'ai plus le nom de la société, mais elle était très belle. La société Cruckel ici présentée. On avait Julio. Voilà. Merci. Il y a un concours sur Netflix qui est animé par Artus au niveau de la pâtisserie. Donc jolie prestation. Et qui a décidé d'ouvrir une chaîne YouTube où il présente des recettes. Et c'est tout ce que j'aime, c'est le simple et efficace. Donc c'est des recettes à la portée de tout le monde. Si vous n'aimez pas cuisiner, il vous donne envie de cuisiner. Donc je vous invite d'aller vous abonner. D'abord à l'école Hôtelière de Provence et après à Fabio Cuisto. Et voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup pour sa bienveillance, son humilité et sa qualité de caméraman. Merci Patrice. Là, tu reconnais ou pas? C'est la petite pause dans le jury. Je suis allé au bar dans les arbres. Je suis allé voir mon frérot, mon poteau Luc, mais il n'était pas là, c'est pas grave. J'ai vu Jordan. Hein. Oh Luc, je t'ai raté frérot. Allez voir l'épisode avec Luc sur ma chaîne YouTube, le bar dans les arbres. Là on est bien, j'y retourne, c'était la pause, je suis juste allé dire bonjour. Allez, je te refais un cadre là comme ça, hein. Tu te rappelles ou pas? Ah, c'est une tuerie frérot. Et là il y a encore Patrice dans l'histoire, tu connais, hein. C'est un monstre. Alors, je suis de retour avec un membre du jury, Alain, hein, qui était avec moi. Tout à fait. Et j'aimerais qu'il nous explique ce que c'est les disciples d'Escoffier. Alors, les disciples d'Escoffier, c'est la plus ancienne et la plus grande confrérie culinaire au monde. C'est pas vrai. Nous sommes 52 000 dans le monde. D'accord. Voilà, à porter des écharpes de différentes magnifique, couleurs, hein. de différentes couleurs en fonction de nos spécialités. Donc, l'écharpe rouge pour les cuisiniers, pâtissiers, traiteurs. L'écharpe verte pour les producteurs. L'écharpe lit de vin pour les spécialistes de la salle. Parce qu'une très grande cuisine sans une salle de qualité, ça ne sert à rien. Et l'écharpe bleue pour les non-professionnels, c'est ce qu'on appelle couramment les amis des disciples, qui sont les épicuriens, les critiques gastronomiques, journalistes, photographes et autres. Et toi, ça fait combien de temps que tu es disciple d'Escoffier alors moi, ça fait maintenant 20 ans que je suis disciple. Et depuis maintenant 5 ans, on a créé une délégation Provence-Méditerranée, dont j'ai la chance d'avoir pris la présidence. Ben, c'est génial. Très content de t'avoir rencontré, Alain. Mais de même. Et notre but à nous, c'est vraiment de défendre le patrimoine gastronomique français et les bons produits et les traditions de chez nous. Voilà. C'est magnifique. Merci Alain. Je t'en prie. À très bientôt. Les cuistots, les cuistas, je rencontre Adrien. Comment vas-tu Adrien? Très bien, merci à toi. Impeccable. Un petit coup de cœur pour moi quand même. Ok. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça? Exactement. Ça, j'ai kiffé. Alors, tu vas kiffer l'Aro Blanco. Ouais. L'histoire aussi. Alors, l'histoire, c'est l'ancêtre du gazpacho. D'accord. Donc, c'est une soupe froide à base d'amandes et d'ail. Généralement, c'est avec du vinaigre de Xérès, mais là, toute l'idée, c'était d'être autour du bois de pommier avec lequel j'ai fumé mon poisson. Donc, j'ai décidé de remplacer en fait le vinaigre qu'on utilise traditionnellement de Xérès par un vinaigre de cidre. D'accord. Voilà. Très donc, sympa. ensuite, j'ai fait le poisson que j'ai fait fumer à basse température dans mon barbecue. Je vais vous en mettre un petit peu dans l'assiette, comme ça. Hop. Et ensuite, pour agrémenter, un petit peu de croquant, du fenouil mariné avec du citron et le pastis du château des Cressaux. Le pastis où nous sommes actuellement. Et aussi, j'ai ramassé chez eux un petit peu de fenouil sauvage qui est en train de s'envoler. Un peu de vin, Et également, vous avez un petit poivre blanc avec des graines de coriandre et une petite huile d'olive de nuance. Et voilà pour vous. Adrien, franchement, j'ai kiffé. Merci. Yes, avec plaisir. Et le nom de... Le nom du projet, c'est Roche. Ok, super. On note. Alors, mon deuxième coup de cœur, il est là. Pierre,
C'est ça. et Jindo. C'est ça, oui. Voilà, regarde-moi comme ils sont beaux. Magnifique. Alors moi j'ai kiffé votre concept les gars. Mars à table, je mets là. Alors c'est un ceviche de mercure. Ouais. Du coup vous avez un ceviche de maquereau. D'accord. Aromatisé avec du citron vert, citron jaune, kombawa, des petits poivrons, des tomates, pickles d'oignons rouges, un petit radis en lamelles, un crouton aux herbes de Provence et pour finir un espuma de roquette. Et vous avez également des couverts qui se peuvent manger. Qui peuvent se manger, d'accord. C'est quoi, un biscuit? C'est ça, c'est un biscuit neutre. D'accord. Biscuit comestible de chez Couvi, pour info. De chez Couvi. Ok. Donc Couvi, qui sont deux jeunes entrepreneuses sur Marseille et qui se sont lancées il y a environ 2 ans maintenant. Et voilà, nous, pour notre concept zéro déchet, éco-responsable et local, on a souhaité faire appel à eux justement pour proposer nos produits avec un couvert comestible. D'accord. Tu as oublié un truc? Ça, je vois écrit 0,50, c'est quoi le délire? Alors en fait le concept, comme je viens de le dire, c'est éco-responsable. Donc l'idée c'est qu'on utilise des bocaux qui sont consignés et cette consigne elle est solidaire. Super. Donc en fait si vous nous ramenez le bocal, nous au lieu de vous reverser le montant de la consigne, on le reverse à une association partenaire. C'est génial. Donc là le montant qu'on voit ici c'est la mission consigne du coup de Mars à table, 50 centimes, qui est reversée donc à une de nos associations, une de nos 3 associations partenaires. D'accord. Les gars, longue vie à vous. Merci. Merci. Vous check. À bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Merci. C'est ça. On explique le message ici. Et voilà, on essaye de faire des petits jeux de mots. Donc là, ça s'en va et ça revient. Là, je m'appelle revient. Voilà, on essaye de vraiment inciter les gens à leur ramener ce bocal. Tu sais quoi? J'ai trop mangé. Je m'en vais du château des Cressaux. Franchement, c'était une tuerie. Hein? Patrice, merci.